Donc pour se débarrasser d'un directeur d'administration centrale qui est déloyal, qui dissimule et qui n'est pas sérieux, il y en a, j'en ai connu. Ben, il faut retourner au Conseil des ministres, prendre la queue, dire au président de la République là, lui, ça va pas, dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe, faut faire un procès, bon, bref. Normalement, un ministre arrive, on remet la démission, il garde pas, ça s'appelle le spoil system. J'avais lu avec attention votre livre « L'engagement », que vous aviez fait, un livre autobiographique sur votre passage, notamment au ministère de l'économie, du redressement productif. Très intéressant, à plusieurs niveaux. Je vous dis ça pourquoi? Parce que depuis le début de nos auditions, notamment quand on a fait l'administration, on s'aperçoit de deux choses qui sont assez flagrantes, quel que soit notre camp politique des uns et des autres. La première, c'est que tous les PDG qui viennent, tous, quasiment tous, sont extrêmement transparents sur, presque tous, sur l'argent public qu'ils touchent. C'est la première fois qu'on a une commission d'enquête où les gens viennent et disent, voilà, je touche ça en tel dispositif, le CIR, les exos, les subventions directes, indirectes, bref, voilà. Tout à l'heure, on était avec la PDG d'Honnête, qui est venue et qui nous a dressé un tableau. Hier, on a auditionné le PDG d'Ubisoft. Il est venu avec un tableau qui nous a même retransmis et nous a même dit le nombre de subventions qu'il touchait à l'étranger. Donc, voilà. Franchement, depuis le début, bon, avec certains, ça a été un peu complexe, mais franchement, tout le monde joue le jeu. Et de l'autre côté, dès qu'on parle à l'administration, être favorable à la transparence, c'est compliqué. On va voir, c'est difficile. Attention. Donc il y a un décalage entre ce qu'aujourd'hui les entreprises prouvent qu'il est d'ailleurs nécessaire de le faire, et la deuxième question, l'administration. Puis ma deuxième question, pour bien que vous compreniez, alors est-ce que vous êtes favorable à la transparence ou pas? Et ma deuxième question, vous avez parlé du contrôle de l'argent public, vous avez absolument raison. Je pense d'ailleurs qu'on peut rendre hommage à l'administration fiscale et à ses agents qui font un boulot remarquable dans des moyens, avec toujours des moyens humains complexes qu'on peut améliorer, évidemment, on les soutient. Mais alors après, sur le suivi et l'évaluation, sans parler du conditionnement. Alors je vous avoue que je viens d'une famille politique, vous savez, où on dit qu'il faut conditionner l'argent public à tel ou tel critère. Là, la question qui est posée, c'est qu'on en est extrêmement loin. Parce qu'il n'y a même pas de suivi et d'évaluation. Et alors là, c'est quand même assez stupéfiant, j'utilise ce terme, de voir que donc on distribue de l'argent public avec 2200 dispositifs. On ne sait pas vraiment à qui, on n'a pas de tableau, on n'a même pas de tableau Excel. Si vous êtes en capacité de dire telle entreprise X ou Y touche combien, compliqué. Les différents niveaux entre l'État, l'Union européenne, les collectivités territoriales ne se parlent pas entre elles. Voilà. Et alors, du coup, l'évaluation, s'il n'y a pas de suivi, devient un peu plus complexe. Donc, moi, je me repose la question, en lien avec votre livre, où vous décriviez d'ailleurs une administration complexe à Bercy, avec, voilà, vous utilisiez les mots de cardinaux, de, voilà, à tous les étages, technocrates, etc. Est-ce que ce non-suivi et cette non-évaluation, est-ce qu'elle provient d'un pouvoir politique qui l'organise, le fout, ou est-ce qu'elle vient d'une résistance aussi de l'administration qui ne veut pas sur ces questions-là? Ou est-ce un mélange des deux? Monsieur le rapporteur, merci de cette question. L'administration aime être commandée. Il n'y a rien de pire que quand elle est autonome ou autonomisée, parce que le ministre n'est pas là, qu'il fait autre chose, il fait du tourisme sur le territoire, il visite, il fait ci, il fait ça, il fait des livres, enfin je sais pas, il fait plein de choses, le ministre. Il n'est pas obligé de faire... D'ailleurs, personne ne le contrôlera, lui, sauf la représentation nationale, mais pas grand-chose en fait. Donc, l'administration, elle a besoin d'être commandée. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Donc l'administration, elle a besoin d'être commandée. Et dans la Constitution, le chef de l'administration, c'est le ministre. Donc quand l'administration ne fait pas une chose, c'est le ministre qui
prend la responsabilité. Il n'y a pas, pour moi, l'administration qui prendrait des décisions. On la laisse faire ce qu'elle veut. C'est un art difficile que de diriger une administration parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de surtout Bercy. Je parle de ce que je connais, exclusivement. Merci d'avoir cité ce livre, qui est un livre non pas autobiographique, j'ai envie de dire, c'est un livre qui avait pour objectif de verser presque dans le domaine public ce qui a été vécu de l'intérieur, et notamment sur les questions dramatiques de la question industrielle à cette époque. Et il est vrai que le livre a été, je crois, analysé de toutes parts. Et j'en suis très touché parce qu'il y a des leçons à tirer de tout ça. Donc, une administration, elle a toujours des objectifs internes. Mais un ministre, il a des objectifs politiques dont il répond devant l'opinion publique et à travers la représentation parlementaire. Donc, ce n'est pas les mêmes. Donc vous avez un problème, c'est que les ministres ne nomment pas leurs collaborateurs dans l'administration, ce qui est un problème. Donc pour se débarrasser d'un directeur d'administration centrale qui est déloyal, qui dissimule et qui n'est pas sérieux, il y en a, j'en ai connu. Il faut retourner au Conseil des ministres, prendre la queue, dire au président de la République... là, lui, ça va pas. Dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire un procès. Bon, bref. Normalement, un ministre arrive, on remet la démission, il garde pas. Ça s'appelle le spoil system. C'est le minimum. En plus, vous n'avez plus de cabinet ministériel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait faire des économies. Donc, conséquence de quoi? Le cabinet ministériel, qu'est-ce que c'est? Vous avez deux stratégies quand vous constituez un cabinet ministériel. Vous prenez des gens de l'administration pour mieux la contrôler, parce qu'ils ont la chambre d'écho, le téléphone arabe, la rumeur, ils se connaissent tous, ils sont amis de promo de ceci ou... Donc il en faut, mais pas que. Alors moi j'avais décidé de faire un cabinet composite, avec des gens venus de la société, des gens de l'économie, des économistes, des universitaires, parce que laisser l'économie aux technocrates, c'est un désastre. En revanche, il y a des gens qui pensent l'économie, qui d'ailleurs enseignent aux grandes générations. Et il y a de grands penseurs. Aux États-Unis, par exemple, les ministres de l'économie, les présidents des États-Unis sont entourés sur les analyses économiques et sur les orientations stratégiques de politique économique, sont entourés exclusivement d'universitaires. Nous n'avons que des fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais ils ont une formation qui est, pour moi, de l'arte povera en économie. Donc il nous faut aller vers autre chose que l'univocité, si j'ose dire, ou l'homogénéité excessive des cabinets. Donc ça, c'est un premier travail déjà. Et là, vous avez des gens différents qui contrôlent. Quand vous avez le directeur du Trésor qui vous dit, vous arrivez, il dit voilà, je vous apporte, monsieur le ministre, quand vous arrivez à Bercy, vous êtes ministre de l'économie, vous venez d'être nommé sur le perron. Vous avez le directeur du Trésor qui arrive, il dit voilà, je vous donne la note de conjoncture de la situation réelle de l'économie française, et il ajoute avec un sourire, ce sera la dernière fois qu'elle sera sincère. Oui, monsieur le Président. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on en est là? Eh bien, on construit une administration sincère, dévouée, loyale. Donc il faut virer des gens, il faut récompenser d'autres, et il faut entrer dans le détail. C'est-à-dire, moi j'ai découvert un directeur d'administration centrale qui m'a caché 30 millions de son budget. J'ai envoyé un conseiller budgétaire qui était meilleur que lui sur le budget pour le débusquer. J'ai vu des types qui avaient quand même été plus ou moins propres, que j'ai voulu virer, qui sont revenus par la porte, par la fenêtre, et qui revenaient toujours pour obtenir mon contre-seing sur une nomination rattrapage, que je n'ai jamais donné d'ailleurs. Donc ça demande un travail de management, mais aussi important que dans une entreprise, en fait. D'ailleurs, que je fais dans mes entreprises, qui sont très modestes, bien sûr, ce sont des petites entreprises en développement, mais quand même. Donc ce travail-là, si l'administration est commandée, managée, dirigée, d'abord les administrateurs, les hauts fonctionnaires, apprécient, respectent les ministres qui font ça.
Ils n'ont aucun respect pour les autres, puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Vous savez, c'est intéressant parce que, vous savez, les services embolisent le ministre de notes. Ils l'embolisent. Alors, donc, vous avez le chariot qui arrive, le vendredi soir pour le week-end, avec le paquet de trucs, de notes, machin. Très bien. Moi, je lis tout. Pas de problème. Mais franchement, là-dedans, parfois, vous avez une note, un truc en figurique. Vous voyez, il y a un rédacteur, un chef de bureau, un sous-directeur, un directeur, un conseiller technique du cabinet, un directeur adjoint de cabinet, un directeur de cabinet. La note, elle a passé tout ça. Alors moi, je faisais une chose, c'est que j'appelais le gars qui avait écrit. Alors évidemment, ça créait un peu d'ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qui m'est arrivé? Et là, il m'expliquait son truc. Je dis, ah oui, ça n'a plus rien à voir. Donc, en fait, il faut mener des opérations de contrôle de son administration et susciter d'ailleurs, parce que l'administration, contrairement à McKinsey, a beaucoup d'idées. Il y a des gens géniaux dans l'administration. Donc, il faut les débusquer, aller les chercher, les encourager, leur donner des promotions, leur donner la Légion d'honneur quand ils ont fait beaucoup de travail. Enfin, la Légion d'honneur, vous le méritez. Vous voyez, enfin, je veux dire, les récompenser. Parce que la République, elle doit récompenser et elle doit être très dure. Vous voyez, c'est un peu les deux. Bon, voilà. Donc, monsieur le rapporteur, mais sur je peux vous dire, sur la transparence, ça dépend du ministre. Si le ministre veut que ce soit le cas, ça aura lieu. Si le ministre ne dit rien, ben, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais vous, votre idée, aujourd'hui. Ah, mon idée. Alors, moi, mon idée, c'est que c'est Alors, par exemple, aujourd'hui, il y a un programme qui est très important, qui est France 2030. Dirigé par le Premier ministre. Enfin, son délégué, le secrétaire général au programme d'investissement SGPI, M. Bruno Bonnet, l'ancien député d'ailleurs. Ce programme fonctionne par appel d'offres. Des vagues d'appels d'offres, d'appels à manifestation d'intérêt, appels à projets, avec tout un... Bon, il y a pas tellement de cérémonial, mais il y a beaucoup de novlangues. Et un peu de bureaucratie avec des organismes instructeurs, ADEME, BPI, INSERM, dans les secteurs métiers, vous voyez, des expertises métiers, ce qui est très bien. Les entreprises reçoivent des aides publiques qui généralement sont conditionnées, donc ça c'est pour répondre à votre commission d'enquête, à ce qu'il y ait des investissements privés à côté. 1 euro public contre 1 euro privé. Bon, la plupart du temps, on ne trouve pas l'argent privé. Donc, l'argent retourne à l'envoyeur. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe c'est que quand on a reçu, on est toujours très fiers de l'annoncer. Parce que c'est une distinction, en fait. Ils ont reconnu qu'après instruction de l'ADEME, de la BPI, ils ont dit notre entreprise est formidable, elle a un procédé formidable, il a ceci, il a cela, il nous finance notre machine pour 300 000. Il n'est pas rare dans les entreprises, par exemple, du nucléaire, de l'usinage, du usinage de précision, telle machine a été financée par le plan de relance, telle autre. Vous avez ça dans vos territoires, vous voyez dans vos PME, des petites boîtes, hein. Ça a été... Et il y a la fiche Union européenne et le programme... Bon. C'est aux entreprises de rendre public ce document. On peut même le faire mettre au greffe. De là à ce qu'on fasse des compilations ministérielles, ça c'est de la macroéconomie, c'est les comptes de la nation, combien on a mis, mais ça, normalement, l'information est disponible auprès des organismes pourvoyeurs, de la Cour des comptes. En tout cas, si elle est disponible, elle est très difficilement... alors, secouez-les, parce que normalement, la Cour des comptes est capable de vous répondre. Beaucoup de mal. On a beaucoup France 2030 capable de vous répondre. Et sur les crédits d'impôt, l'administration fiscale est capable de vous répondre. C'est anonymisé, donc ils vous feront des agrégats. Donc, en fait, c'est aux entreprises. Moi, je serais pour que les entreprises disent, bah, écoutez, nous, on a reçu... telle aide, tel soutien, et le mettre au greffe. Pourquoi pas? Après, si je peux me permettre, monsieur le ministre... Ça me paraît être une réponse microéconomique adaptée, d'abord parce qu'on voit souvent que les aides à la taille de l'entreprise sont généralement modestes, et d'ailleurs ne sont pas déterminantes. Oui, oui. Si je peux me permettre sur le sujet, autant les entreprises ont un accord sur la transparence manifeste, hein, aucun souci. Par contre, elles nous expliquent même des obligations parfois. Elles nous expliquent que on n'est pas là pour créer non plus une CSRD bis nationale et que eux ils sont OK pour la transparence. CSRD, on dit telle boîte, vous voulez telle dire c'est-à-dire un reporting extra-financier. Ah oui, oui. Bis, et qu'elles ont suffisamment de charges administratives, etc. Autant elles sont pour la transparence, autant elles nous disent. Par contre, c'est plutôt à l'administration d'être transparent sur combien elle verse, à qui elle verse. Voilà.
Mais nous, on n'a aucun souci sur le fait que l'administration le dise. Par contre, l'administration nous dit, oulala, c'est compliqué, le secret industriel, le secret des affaires, le machin, le ci, le ça. Apparemment, les entreprises, ça les gêne pas, elles. Non. Ben non, on en est fiers d'être soutenu par l'État. Vous savez, c'est quand même un... Ouais, bien sûr. Enfin, moi, je trouve. Non, mais Je le prends comme ça. Non, mais Hein ?